Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un peu le logiciel ArcGIS. Donc le contenu de notre formation sera... Donc on va faire une petite introduction sur l'ArcGIS, notamment l'interface d'ArcGIS et quelques outils. Après, une fois que nous avons terminé avec l'interface, nous allons voir les couches sur ArcGIS. Nous allons voir aussi les méthodes de sélection sur ArcGIS, les calculateurs de champs sur ArcGIS et quelques exercices pratiques sur ArcGIS. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vous amener à faire la gestion des couches sur le logiciel, ainsi qu'extraire les données via les sélections, les deux types de sélections, et de faire des calculs et de remplir les champs sur le logiciel. Et après, nous allons produire des cartes via des exercices pratiques. Donc, on commence. Voilà, donc nous allons ouvrir notre logiciel ArcMap. Donc voilà, le logiciel, une fois ouvert, quand on vient de l'installer, il est comme ça. Donc pour ajouter des onglets, il suffit de cliquer sur cette barre latérale ici. Donc par exemple, nous allons ajouter l'outil éditeur. Nous allons par exemple ajouter l'outil RAW. Donc on peut ajouter énormément d'outils, des outils que nous allons utiliser par la suite pour notre projet. Voilà. Donc ici nous avons de ce côté, nous avons Table of Contents. Donc c'est la table de matière, c'est là où nous allons avoir nos couches, les couches de données. Donc par exemple, nous allons ajouter, en cliquant ici, nous allons ajouter cette fenêtre, la fenêtre de catalogue. Donc par la suite, on va voir à quoi ça sert cette fenêtre. Donc on peut par exemple l'épingler de ce côté. Voilà. Et aussi nous allons par exemple ajouter l'outil Arc Toolbook. Voilà. L'outil Arc Toolbook aussi, je vais essayer de l'épingler de l'autre côté. Par exemple, par la suite, on saura à quoi ça sert cet outil. Et l'outil de recherche pour pouvoir rechercher. Donc voilà, on va l'épingler de ce côté. Voilà. Donc, premièrement, l'outil catalogue. Ici, par exemple, ici, nous avons un dossier, le dossier de formation ici. Donc, l'outil ArcCatalogue nous permet de connecter le logiciel ArcMap ici avec notre dossier pour pouvoir ajouter des données et faire tout ce qu'on veut. Par exemple, ici, il y a des dossiers qui sont déjà connectés. Ici, folder connection. Donc là, je vais essayer de les par exemple déconnecter. C'était mes dossiers que j'utilisais, donc je vais essayer de les déconnecter et de pouvoir reconnecter notre nouveau dossier. Pour connecter notre dossier, il suffit de venir ici, là où il y a ce petit plus là avec le dossier. On clique et nous partons vers le bureau, par exemple le bureau, ce PC, bureau, pour voir par exemple le dossier de formation qui est là. Donc on le connecte. Donc dès qu'on connecte notre dossier de formation, on le voit ici connecté et on voit exercice 1 et exercice 2. Si on revient dans notre bureau dossier de formation, vous allez voir aussi exercice 1, exercice 2. Donc ce qui veut dire que le dossier est bien connecté sur notre logiciel. Donc voilà, il est là. Ensuite, nous allons revenir au niveau des couches. Ici, on va dire par exemple à nos couches qui vont se situer au niveau de cette table l'endroit où nous allons travailler. C'est-à-dire, on va projeter nos couches. On va attribuer à un système de projection. Voilà, dans ce cas-là, on part vers propriété. Comme ça, je répète. Layers, clic droit, après propriété. Voilà, ici on vient vers le système de coordonnées. Moi je l'ai déjà, comme que je travaille sur des données de Nouakchott. Là c'est la Mauritanie. Donc si vous n'avez pas ça, on part vers projection, système de projection. Ici, nous cliquons, on descend vers ITM.
après ITM WGS 1984 vers l'hémisphère nord, et ici on cherche la Mauritanie. La Mauritanie se trouve au niveau de la zone numéro 28, donc c'est WGS 1984 ITM zone 28 nord. Après on le choisit comme favori avec l'étoile qui est là. Après on applique et on ferme. Voilà, maintenant quand on regarde ici en bas, on voit que les coordonnées maintenant sont devenues métriques parce qu'on a projeté notre projet. Voilà. Donc ici, pour ajouter les données, vous avez plusieurs méthodes d'ajouter des données sur votre sur l'environnement de travail d'ArcMap. Donc voilà, par exemple l'exercice, on va commencer. Dès qu'on ouvre avec le plus, on va voir que ici dans le dossier, nous avons un dossier qu'on a mis administration. Et administration, dès qu'on l'ouvre, on a des mots par part, on a admin, on a workshop. Donc ici, nous allons par exemple ajouter la couche admin. Couche admin, on prend, on glisse vers le milieu. Et là, vous avez la Mauritanie. Ça, c'est les répartitions administratives de la Mauritanie. Et dès qu'on ouvre la couche avec la table attributaire ici, dès qu'on ouvre la couche, on va voir ici, il y a les wilayas de la Mauritanie. Voilà, avec tout ce qui contient la couche. On peut aussi ajouter une autre couche, par exemple la couche des Muqatta. Dès qu'on l'ajoute, vous voyez la couche des Muqatta. Ici, dès qu'on ouvre la couche, on a les Muqatta. On a les wilayas et les Muqatta. Par exemple, la Jujet, Alek, Apar, Barkeoul, Bababé, ainsi de suite. Il y a tous les Muqatta de la Mauritanie. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons par exemple désactiver la couche, par exemple des Muqatta. On va travailler sur cette couche, la couche admin. Donc, en ouvrant cette couche, nous avons ici le shape, c'est des polygones. Nous avons par exemple le code, et ici nous avons la population, et ici les wilayas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un exercice pour bien maîtriser les choses. Nous allons par exemple faire une carte de densité de la population de la Mauritanie. Donc c'est juste un exemple, donc peut-être que ces données que j'ai là, c'est pas la population réelle. Donc on va essayer de calculer la population de la Mauritanie. Donc on sait que la densité de la population se calcule, c'est le nombre d'habitants divisé par la superficie. Donc c'est le nombre d'habitants, la population divisé par la superficie, ce qui va nous donner la densité, donc habitants par kilomètre carré. Voilà, c'est ça la formule. Donc ici, nous avons déjà la population qui est là. Maintenant, il nous reste de calculer la superficie de chaque wilaya et après de pouvoir maintenant calculer la densité. Dans ce cas-là, nous allons dans un premier temps créer une autre colonne qu'on va appeler par exemple surface. Donc c'est la colonne de surface. On va choisir long integer. Voilà, c'est pas la peine de préciser. Voilà, on a la colonne des superficies. Maintenant, dans un premier temps, pour calculer les superficies, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur la colonne des surfaces, clic droit. On a ici deux calculateurs. On a file calculateur et calculateur géométrie. Nous, ce qu'on a besoin, c'est calculateur géométrie pour pouvoir calculer les superficies. Voilà. Ici, automatiquement, comme que c'est des polygones, il nous affiche area, ce qui veut dire la superficie automatiquement. Mais on pouvait calculer les périmètres ou autre chose. Voilà. Donc nous allons calculer les superficies. Voilà, déjà le système de coordonnées on l'a mis. Et
Maintenant, on va changer l'unité par exemple en kilomètres carrés. Donc, on va calculer la superficie en kilomètres carrés. Ok. Voilà. Automatiquement, le logiciel nous calcule automatiquement les surfaces. Vu qu'on a des polygones et qu'on a projeté déjà, donc il nous calcule automatiquement les superficies. On a calculé les superficies. On ajoute encore un deuxième champ qu'on va appeler densité. Densité. Maintenant, c'est la densité. On va laisser ça comme short integral. Densité de la population. Ok. La densité, nous avons dit que la densité, c'est c'est-à-dire c'est le nombre d'habitants sur la superficie. Voilà. Donc, la même chose. On sélectionne densité. Mais ici, on ne va pas utiliser calculateur géométrique, on va utiliser file calculateur. On clique sur file calculateur. Automatiquement, il nous demande de mettre la formule. La densité égale à quoi? La densité égale à la population qu'on va diviser par la superficie. Donc, c'est densité, c'est la population sur superficie. Donc, ce qui va nous donner la densité de la Mauritanie. Mais, ok. Et on laisse, il va calculer la densité. Voilà. Je pense qu'au niveau des données, il y a des données. Et en plus, la Mauritanie, il y a une grande partie qui n'est pas habitée. Donc, je crois qu'on a ces chiffres-là. Donc, comme que c'est un exemple, c'est pour juste vous montrer comment on va calculer la densité. Donc, on a ici, on voit que la densité elle est plus élevée au niveau de Nouakchott, ce qui veut dire que la ville de Nouakchott est plus dense. Et ici, au niveau de Guilimara et Gorgol, on voit presque que c'est la même chose, presque. Donc voilà, nous allons essayer de faire la carte. Voilà, on a maintenant la densité, les superficies et tout. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de faire la mise en page. Donc, pour faire la mise en page, avant tout, on va par exemple faire l'étiquetage, on va faire les labels.
la Mauritanie pour la densité de la population. Ici, en haut ici, vous avez l'outil insertion. Dès que vous cliquez, vous avez ici comment insérer des titres, les textes ou des textes dynamiques, et les légendes, ou mettre le nord ou l'échelle. Vous avez tout ça ici. Maintenant, nous allons par exemple insérer la légende à ce cas. Donc ici, on a les mots qata, on a admin, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est couche admin. Vous pouvez ajouter une couche au niveau de légende en cliquant sur la couche, sélectionnant la couche et cliquant sur flèche ajouter. Vous avez ça. Pour retirer la couche, c'est la même chose. Vous venez en bas ici pour retirer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est admin. C'est au niveau d'admin ici qu'il y a la densité. Donc ce qui nous intéresse, c'est admin. Nous mettons suivant. Suivant. Après, on va écrire légende. Légende. Et voilà, on peut augmenter la taille de l'écriture, on peut changer, on peut faire beaucoup de choses avec. On met suivant, suivant, suivant et on termine. Voilà la légende qui est là avec la densité de la population. Maintenant, on veut essayer de désactiver la couche qui s'affiche ici à admin. Donc, on sélectionne d'abord la légende et on clique 2 fois. D'accord, donc voilà, on a légende propriété. Donc voilà notre couche, on clique encore 2 fois sur la couche. Densité. Ici, nous pouvons venir jusqu'ici pour essayer d'écrire par exemple densité, densité habitants par kilomètre carré ou densité de la population. Densité par exemple, densité de points habitants